Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Ngas TV, nous revoilà donc pour une énième émission ici sur le plateau de Ngas TV pour débattre aujourd'hui d'un problème. On dirait que la société essaye de l'ignorer, mais c'est un problème pour nous qu'on considère majeur. Comme dans la tradition de Ngas TV, on parle de toutes les... On est dans l'implication culturelle, mais aussi dans l'implication sociale. On va vers les gens pour parler des situations un petit peu exceptionnelles ou bien des fois des situations d'handicap, mais alors que le point de vue n'est pas tout à fait clair. Pour cela, pour dissiper tous ces malentendus, ces doutes, nous avons invité aujourd'hui des membres d'une association qui est très active dans le domaine de la sensibilisation par rapport aux stéréotypes et ségrégations sur le plan physique et mental par rapport à ces handicaps, considérés comme des handicaps, portent du tort à ces personnes. Donc voilà, nous sommes avec une association qui s'appelle Anwanza, qui est active justement dans ce domaine pour essayer de sensibiliser la population en général, la société en particulier, à ces défis-là et à prendre conscience que les personnes qui, soi-disant, portant un handicap physique ou mental, en fait, c'est des personnes normales comme vous et moi, plus et peuvent donner encore mieux et plus que chacun d'entre nous. Donc, je laisse la parole à Luciano Zambli, président de cette association. Bonjour Luciano, comment ça va? Bonjour Jeff, ça va bien? Ça va, merci. Bien, mon nom c'est Luciano Zambli, effectivement. Je suis le président de l'association Anwanza, qui est une association d'entraide et de solidarité. Et puis bon, comme est venue l'idée de ce projet, parce qu'à un moment donné, on s'est dit non, écoutez, il fallait apporter une contribution à notre pays d'accueil, le Canada. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a vu que ailleurs, les femmes rondes étaient célébrées, alors que souvent en Occident, les femmes rondes étaient un peu mises à l'écart. Et donc, stéréotypé. Ouais, c'est un peu stéréotypé. Donc, on a décidé de valoriser un peu l'image de la femme ronde. Il faut le dire que déjà dans notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il y a déjà un événement qui existe pour valoriser l'image de la femme ronde, qu'on appelle Awaba. Et donc, on a essayé un peu de transférer ce concept-là ici, mais plutôt en ajoutant une thématique. C'est-à-dire, non seulement on valorise l'image de la femme ronde, mais on va lutter contre la discrimination qui est faite à l'égard de toutes ces femmes rondes. Bravo, excellent. Donc, pour cette occasion, nous avons avec nous aussi une candidate un peu spéciale. Oui. Une membre de notre association, Evelyne Claire, qui est là avec nous. Donc, je vous laisse vous présenter, Evelyne. Bonjour Jeff. Oui, je m'appelle Evelyne Claire Nguepi et j'étais l'une des candidates à cet événement culturel dans une catégorie qu'on a appelée honorifique parce que malheureusement beaucoup de personnes en situation de handicap ne se sont pas présentées. Je suis une personne en situation de handicap. Je me déplace avec un fauteuil motorisé. Donc, j'ai un handicap qui est visible. J'ai une apparence physique différente de toutes les autres personnes. Oui, mais ce qui est sûr et certain, c'est que malgré, comme vous dites, cet handicap, c'est pas une culpabilité, ni un péché, ni un dilemme. Au contraire, c'est ce qui vous a permis de vous exprimer autrement et de montrer votre force de caractère et votre capacité à rebondir malgré cet handicap, n'est-ce pas? Oui, j'adore souvent dire que c'était bien que je tombe dans le monde des handicaps. Parce que j'ai repoussé tellement de limites. J'ai fait tellement de batailles pour des personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est une fierté d'être tombé dans ce monde-là pour aller défendre tous ces droits, pour aller repousser toutes ces limites que je ne citerai pas. Je citerai par exemple l'université qui est à côté de chez nous. Il n'avait pas de débarcadère pour personnes en situation de handicap. Je me suis battu jusqu'à la plus grande autorité pour qu'on y mette un débarcadère pour personnes en situation de handicap. Bravo. Donc, c'est bon, c'est pas... L'apparence physique, on peut l'utiliser comme un atout. Moi, j'utilise mon apparence physique et mon handicap comme un atout pour montrer au monde entier qu'une personne en situation de handicap est capable de participer à la société. Et être belle aussi, parce qu'on voulait montrer qu'on est belle pareil, quelles que soient nos formes physiques, j'ai un peu de rondeur. En plus, nous voulions montrer aussi que, comme a dit le président, que la beauté n'est pas que slim, la beauté dans notre culture africaine, il faut que tu sois un peu ronde pour qu'on sache que ton mari s'occupe très bien de toi, que ta mère te nourrit bien. Ouais. Donc, la beauté telle que décrite dans les médias ne coïncide pas. Nous voulions montrer aussi à ce pays qui nous accueille que si on nous rencontre ronde dans
dans la rue, etc. Nous n'avons pas envie d'être slim, nous voulons bien nous intégrer, mais nous n'avons pas envie d'être slim, nous sommes belles pareil, nous nous aimons pareil. Et montrer à ces jeunes-là que être un peu plus grosse avec un peu plus de fesses ou de dombolo, comme on appelle chez nous, c'est correct. Avoir un peu de lolo, ça aussi c'est correct. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est, on est beau pareil. Ça n'empêche rien, ça n'empêche pas d'être intelligent. Absolument, absolument. Absolument. D'ailleurs, cet abus de minceur conduit la plupart de nos jeunes à avoir une maladie qui est l'anorexie, l'abus de maigrissement jusqu'à devenir l'ombre d'elle-même. Alors que le poids, en général, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est un signe de bonne santé, parce que là, ça veut dire que on est en bonne santé, qu'on est capable de faire plein de choses avec son corps, c'est l'objectif d'ailleurs. Donc, pour fermer cette parenthèse et revenir à notre émission du jour, donc, vous, comme vous dites, vous êtes là pour effacer ces stéréotypes de femmes grosses, de femmes qui ne répondent pas à une norme occidentale bien précise, d'accord? Oui. Donc, vous êtes donné cette mission et vous avez mis en place une stratégie de sensibilisation. On va parler de l'événement que vous avez organisé justement pour sensibiliser la population ici à Montréal par rapport à ce problème. Oui, merci Jeff. En fait, nous sommes déjà à notre deuxième édition. L'année passée, on a fait notre première édition où on a pu regrouper des femmes, avec des rondeurs, des femmes un peu plus fortes, de différentes communautés culturelles, Et ceci, c'est pour permettre de montrer aux jeunes. Parce que souvent, c'est là le problème. Le problème, c'est que souvent, nos jeunes, nos enfants sont en perte de confiance lorsqu'ils ont ce genre de forme-là. Exact. Donc, on s'est dit que si des grandes personnes, des adultes, acceptent d'assumer leur rondeur devant un public, ça peut influencer positivement ces enfants. Absolument. Donc, la deuxième édition a eu lieu cette année. Et là même, je vais encore dire un merci à Ngas TV qui était présent là-bas pour couvrir l'événement. En tout cas, c'était bien. Oui, il y avait plus de 200 personnes, plus de 280 personnes présentes à cet événement-là. Et puis, c'était l'occasion, on avait des femmes aussi de différentes communautés. On a eu des Camerounaises, on a eu des Ivoiriennes, et on avait une candidate honorifique pour montrer aussi que non seulement ça parle effectivement des femmes rondes, mais aussi des femmes aussi qui peuvent être aussi en situation de handicap, peut aussi faire partie aussi de cet événement-là. Parce que notre objectif là, c'est de sensibiliser la population pour qu'on sache que peu importe ta forme, ta rondeur, ton handicap, tu peux toujours contribuer à la population, à la société du Ouest. Excellent. Donc voilà, donc c'était le sujet principal de notre émission. Donc avant de continuer, on va faire une pause publicitaire et on revient tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous revoilà sur le plateau de Ngas TV pour continuer avec notre débat avec nos invités. Donc, je laisse la parole à notre candidate honorifique et spéciale, Evelyne. Donc, Evelyne, pourquoi et comment vous avez décidé à aller faire ce défilé? Parce que vous s'agissait d'un concours de beauté pour femmes rondes et femmes spéciales, on va dire. Donc, comment vous avez décidé et qu'est-ce qui vous a poussé à ça? J'ai décidé de participer à ce défilé parce que je suis une personne fonceuse, quoi. Je suis une personne qui voudrait montrer que l'apparence physique, le sexe, la taille et tout ce que l'argent et tout ce, ne font pas de différence dans la vie d'un être humain. L'être humain, un point, c'est tout. Moi, je dirais que ça venait me chercher, ça rejoignait mes valeurs parce que, comme j'aime souvent à dire, je suis allé réussir il y a beaucoup d'années à un rare concours d'une faculté de médecine dans mon pays, sortant d'un quartier dit très défavorisé. J'étais la seule d'un lycée. Alors que ceux qui étaient enfants de tout riches accompagnés dans des grandes voitures avec des chauffeurs et tout n'avaient pas réussi à ce concours. Ça permettait aussi à cette époque-là de montrer aux autres femmes qu'elles en étaient capables et aux enfants des quartiers défavorisés qu'elles en étaient capables. Donc quand j'ai vu ce concours, j'ai dit, my God,
quelque chose encore qui vient me chercher, qui vient montrer que la rondeur, le fait qu'on ait des formes, ça n'empêche pas aux femmes d'être ce qu'elles sont. Ça n'empêche pas aux femmes de foncer. Et puis j'ai dit, je décide de participer pour montrer que, au-delà de ma rondeur, de ma petite taille, parce qu'il faut ajouter la taille aussi, au-delà de ma rondeur, au-delà de ma petite taille, au-delà de mon handicap, je peux être belle pareil et je peux participer à cette société qui m'accueille. Et je le fais à ma façon, à moi, à mon rythme. Et toutes les candidates qui étaient là le font à leur façon, à eux et à leur manière, à eux, à leur capacité, eux. Dans nos candidats, il y avait beaucoup de gestionnaires. Quand elles dévoilaient leur parcours, tu étais comme, oh my God. Oh my God, c'est ça qui se cache là derrière. Oui, bravo, Evelyne. Donc, c'est une preuve de grande résilience et de courage. Je vous remercie beaucoup. Et de clairvoyance aussi. Et donc, je passe la parole au président Luciano Zambali, président de l'association. Donc, c'est quoi vos impressions par rapport à ce que vient de dire Evelyne et par rapport à l'événement qu'il y a eu le 6 juin? Moi, et puis, c'est quoi votre futur... Moi, je félicite Evelyne parce que c'est vraiment un courage qu'elle a pris. C'est vraiment un courage qu'elle a pris parce que ça montre que elle assume son état. Ok. Et puis aussi, elle lance aussi un message aussi de sensibilisation aussi à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous regardent. Ok. Pour dire que assumez qui vous êtes. Ok. Ça va faire que on ne peut pas vous atteindre. Non. Si vous êtes fier de votre état. Non. Et puis donc, avant de continuer, je tenais quand même à dire merci à Ngas TV qui nous donne cette opportunité-là de venir quand même parler de cet événement-là et puis de continuer aussi notre campagne de sensibilisation. Ouais. Je tiens aussi à remercier aussi tous ces partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet-là, particulièrement Afrique Remit, Bienvenue à l'immigrant, et puis aussi tous les autres partenaires. Et particulièrement aussi, je tiens à remercier le gouvernement du Canada qui nous a appuyés dans ce projet-là. Okay. Et puis bon, vous allez chercher des subventions, de l'aide. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment, disons, c'est beaucoup d'implications. Et puis je pense que le gouvernement fédéral aussi a compris la sensibilité de votre mission. C'est ça. Et l'importance d'éveiller les consciences à ce problème. C'est ça, parce que nous, notre objectif, comme je l'ai dit là, notre objectif, on s'est dit que les grandes personnes, les grandes dames, les grandes femmes, elles au moins, elles sont pas complexées. Parce qu'elles assument leur forme. Ben oui. Mais le vrai problème qui se pose, c'est au niveau des enfants. Exact. Les enfants qui sont primaires, qui sont secondaires. Souvent, ils sont excommuniés de leur groupe. Ouais. Donc, on s'est dit que si les grandes personnes, les dames, acceptent d'assumer ces formes-là, ça peut impacter positivement ces enfants. Les dames et les messieurs. Voilà, c'est ça. Et puis moi encore, il y a quelque chose que je vais vous dire, je savais pas, parce qu'une fois, comme ça, j'avais rencontré mes étudiants pour leur parler de la thématique de la grossophobie. Et c'est là que je me suis rendu compte que même il y a des hommes qui en souffrent. Oui. Donc c'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment bon. Oui. Notre objectif, c'est de sensibiliser la population. C'est un problème de comment les gens voient l'apparence et comment ils s'acceptent une personne et pas l'autre à cause de son apparence. Ce qui n'est pas tout à fait juste. Au-delà de cette apparence, il y a une personne qui est douée de sensibilité, d'intelligence et de bonne volonté. Une pause publicitaire et puis on revient pour le mot de la fin. Merci. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Ngas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'une telle envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Ngas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Chop Chop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc nous revoilà encore une fois sur le plateau de Ngas TV pour continuer avec nos invités le débat très important sur la sensibilisation à la grosseur des personnes ou bien aux différents handicaps qu'ils peuvent avoir et notre vision de ces personnes-là qui doit être
vraiment une vision de respect et de juste valeur. Donc, je laisse la parole justement sur ces impressions à mademoiselle Evelyne Claire. Oui, j'ai bien hâte à l'édition 2025 et je lance le message à toute la population, à toutes les personnes en situation de handicap, à toutes les femmes qui ont des formes d'apparence différentes, de toutes formes, petites, grandes, grosses, noires, blanches, albinos, comme on dit chez nous et tout, de venir participer à ce défilé. J'espère que l'année prochaine, on aura 20, 30 candidates et qu'il y aura beaucoup plus. Que la salle soit aussi pleine. J'invite les parents à amener leurs enfants à cet événement, voir la beauté d'une autre façon. Absolument. Je te remercie beaucoup, Evelyne. Donc, je laisse la parole à... Bien, je pense que Evelyne a tout dit. Je vais pas me répéter. Mais ce que moi, je vais dire, c'est que déjà, on a déjà fait 2 éditions. On a des candidates. Pour nous, elles sont des ambassadrices. Absolument. Donc, ça veut dire que vous pouvez nous contacter. On va venir avec elles. On va prendre un rendez-vous avec elles. Elles vont venir vous parler de la sensibilisation. OK? Pour que vous puissiez, j'allais dire, restaurer votre estime de soi. On peut pas mieux dire. Donc, vraiment, c'est restaurer l'estime de soi. C'est faire preuve de résilience, de courage, et puis de persévérance surtout. Et bien sûr, aux autres de changer leur regard sur les personnes qui ne rentrent pas dans un cadre quelconque. Donc, traiter les autres avec respect, comme on veut être traité soi-même. Donc, comme à l'accoutumée, Gas TV fait de l'implication, son implication sociale un point crucial de son activité d'information ici à Montréal vers toutes les communautés. Et j'espère que ce message de l'association ANONZ soit bien écouté et pris en charge. Et bien sûr, ce message se dirige aussi vers les institutions du pays. Donc, je vous remercie pour votre attention, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Et je remercie Monsieur Zamblé, Luciano, oui. Et Evelyne Claire. Bien sûr, donc j'espère que vous avez passé un moment très instructif et au plaisir de vous revoir. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Gas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'un tel envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Gas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Chop Chop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux.